Aujourd'hui, je te propose de parler d'un sujet fondamental dans la guérison des TCA, c'est s'autoriser à dire non, sans culpabilité, quand tu penses non. Beaucoup de personnes qui souffrent du trouble du comportement alimentaire ont un point commun. Elles ont appris très tôt, souvent, à ne pas déranger. Dire non pour elles, c'est risquer de décevoir, risquer de perdre l'amour, risquer le conflit, risquer de ne plus être la gentille, la forte, celle sur qui on peut compter. Est-ce que ça te parle, ça? Alors bien sûr, elles disent oui à des repas qu'elles n'ont pas envie de partager, à des demandes qui les épuisent, à des situations qui les mettent mal à l'aise, et le corps, lui, n'a plus d'espace pour dire non. Alors il parle autrement. Et la compulsion alimentaire devient souvent un non détourné, un non que tu n'as pas osé dire à l'extérieur et qui sort à l'intérieur. Ce que j'ai vécu moi-même quand j'étais boulimique, eh bien, c'était ça. Je disais oui partout. Oui pour faire plaisir, oui pour être aimé, oui pour ne pas déranger, oui pour rester à ma place. Et je me coupais de mes limites, de mes besoins, de ma fatigue, et je croyais sincèrement que c'était ça, être une bonne personne. Mais bien sûr, à l'intérieur, quelque chose criait, et ce cri, je l'ai longtemps étouffé avec la nourriture. Dans La faim au cœur, le livre que j'ai écrit, je raconte combien apprendre à dire non a été une étape clé de ma guérison. Pas un non agressif, non, un non juste, un non qui me respectait et qui respectait l'autre. Et c'est à ce moment-là que la nourriture a commencé à perdre son rôle. Alors pourquoi c'est si difficile de dire non? Si tu dis oui alors que tu penses non, c'est pas un défaut, c'est une stratégie de survie ancienne. Tu dis oui parce que tu as appris que l'amour était conditionnel. Tu confonds dire non avec être égoïste souvent. Souvent, je le vois ça. Tu portes la responsabilité du bien-être des autres. Tu as peur du rejet, du conflit, de la solitude. Dire non réveille souvent une peur profonde. Si je dis non, je vais plus être aimé. Mais aujourd'hui, tu es plus l'enfant qui dépend des autres pour survivre. Et ton corps, lui, le sait. Alors, je te propose de te partager 4 clés pour oser dire non sans culpabilité. La première clé, comprends que dire non, c'est te dire oui à toi. Chaque fois que tu dis oui contre toi, tu te trahis un petit peu. Dire non, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est te respecter toi. La deuxième clé, écoute les signaux du corps avant la culpabilité. Tension, fatigue, irritation, boule au ventre. Le corps dit non bien avant la tête. La culpabilité vient après. Le corps, lui, il sait, il dit la vérité. La troisième chose, commence petit. Tu n'as pas besoin de tout révolutionner. Commence par je vais y réfléchir, c'est pas ok pour moi aujourd'hui, je n'en ai pas l'énergie. Tu sais, un non doux. Et ça reste vraiment intéressant. Rappelle-toi ceci, la personne qui ne t'aime que quand tu dis oui n'aime pas vraiment qui tu es. Et plus tu t'autorises à dire non, moins la nourriture aura besoin de le faire à ta place. Dire non, ce n'est pas devenir dur, ce n'est pas devenir égoïste, c'est devenir aligné avec toi-même. Et c'est souvent un immense pas vers l'apaisement intérieur, la fin des compulsions et une relation plus saine avec toi-même surtout. Je te remercie d'avoir pris ce temps pour toi, merci d'oser regarder ces mécanismes avec douceur. Et si tu veux aller plus loin, tu peux découvrir mon livre, La faim au cœur, les tribulations d'une boulimie qui s'en est sortie, écouter mes podcasts sur boulimisolution.fr ou bien te renseigner sur mes accompagnements. Tout est sur mon site boulimisolution.fr. Tu n'as vraiment pas à te sacrifier pour être aimé. Et oui, sortir des TCA, c'est possible. Je te dis à très vite.